Dans cette vidéo, on explore l'historique et le calendrier du carnet d'entretien sur la plateforme Oudi. Alors, nous sommes dans la section carnet d'entretien de la plateforme et dans l'onglet historique. Donc, l'historique, c'est l'endroit où on va trouver le registre de tous les entretiens et les travaux du carnet d'entretien que l'on a identifiés comme étant complétés. Ce qu'on voit, c'est la liste de tous les entretiens et de tous les travaux qui sont ordonnés en fonction de la date où l'intervention a été complétée. On voit tout en haut ce qui a été complété le plus récemment et on peut descendre dans notre historique et le faire dérouler aussi loin que l'on souhaite. On a une barre de recherche qui nous permet de trouver plus rapidement ce que l'on cherche plus spécifiquement. Par exemple, si l'on cherchait toutes les interventions liées à des fenêtres, et on va rapidement trouver ce qui correspond. On a également différentes options pour trier la liste. Par défaut, c'est trié par date complétée décroissante. On peut y aller en mode croissant, donc du plus ancien au plus récent. On peut également trier par coût. Lorsqu'on complète des entretiens ou des travaux, on va pouvoir indiquer le prix payé pour ces travaux-là. À ce moment-là, on est capable de trier en fonction du coût également. On va pouvoir trier en fonction de l'intervenant qui a complété le travail en ordre alphabétique. Ici, on a les intervenants qui ont réalisé le travail. C'est trié par ordre alphabétique du nom d'intervenant. On peut y aller en ordre alphabétique ou ordre alphabétique inverse si on le souhaite. On va pouvoir aussi trier par personne responsable. On se rappellera que dans Oudi, les différentes tâches d'entretien et travaux peuvent être assignées à une personne responsable qui est un utilisateur de la plateforme. Et on va pouvoir ensuite trier notre historique en fonction des personnes responsables. Vous voyez ici que toutes les interventions de mon historique sont regroupées par personne responsable. Encore une fois, on peut y aller en ordre alphabétique ou ordre alphabétique inverse. On va pouvoir également trier par type. Ici, ce qu'on verrait, ce sont tous les entretiens d'abord et ensuite, on aurait les travaux beaucoup plus bas parce qu'il y a beaucoup d'entretiens qui ont été réalisés. La plupart des gens vont laisser le tri par défaut, soit par date où les interventions ont été complétées de façon décroissante, donc ce qui a été complété le plus récemment en premier. On va également avoir des filtres. Premièrement, on peut décider de ne voir que les travaux, que les entretiens, ou les deux, ou rien du tout. On va également avoir la possibilité d'appliquer un filtre de date. On a quelques filtres prédéfinis, donc les 12 derniers mois, les 6 derniers mois, les 3 derniers mois. Et là, on voit que la liste est vraiment raccourcie puisqu'on voit seulement les 3 derniers mois d'intervention. Mais on a la possibilité d'appliquer un filtre de date personnalisé. Par exemple, si je voulais fournir à un copropriétaire ou un acheteur, un courtier, la liste des travaux majeurs qui ont été réalisés dans les 5 dernières années, on pourrait aller ici, dans le filtre pour garder seulement les travaux, et aller dans le filtre de date, sélectionner un filtre personnalisé, et là, on va venir choisir par exemple de avril 2021 à avril 2026. On applique et j'ai ma liste de travaux réalisés dans les 5 dernières années. Tout à droite, on a toujours notre petit bouton d'imprimante. Donc cette liste-là, avec les filtres qui sont appliqués, on peut l'exporter en PDF ou la faire imprimer. Voilà pour ce qui est de l'historique. Maintenant, on va aller dans la section
calendrier. Le calendrier agit comme un hybride, puisqu'on y voit autant les tâches ou les interventions qui ont déjà été réalisées que celles qui sont à faire. Donc, par exemple, ici, je vois mon calendrier d'intervention qui débute à septembre 2025 et on voit que la plupart des interventions, sinon toutes, sont déjà complétées. Si je descends dans les mois, là, on va commencer à avoir des interventions qui étaient prévues en mars et qui sont en retard avec le petit point d'exclamation, et des interventions qui sont à faire en avril, puis en mai, et ainsi de suite. On peut descendre et aller voir les autres mois de l'année. Le calendrier nous permet d'interagir avec les tâches complétées, aussi bien qu'avec les tâches à faire. Si je clique sur une tâche complétée, eh bien, je vais voir tous les détails de cette tâche-là, incluant les commentaires, les documents s'il y en a, qui l'a complété, quel intervenant, la date à laquelle ça a été fait. Et si je vais voir une tâche qui est à faire, eh bien, on va voir qu'encore une fois, on a accès à toutes les mêmes fonctionnalités que dans le carnet d'entretien en format liste. On a une barre de recherche. Si on veut voir tout ce qu'on a par rapport aux fenêtres, par exemple, eh bien, on peut taper le mot-clé et filtrer ce qui est affiché dans notre calendrier. On a également la possibilité d'appliquer un filtre pour ne voir que les travaux, les entretiens ou les deux. Et puisque le calendrier a cette caractéristique de nous permettre de voir autant ce qui est fait que ce qui est à faire, eh bien, on peut se déplacer dans le temps. Ici, on est à l'année 2025-2026. Je peux retourner en arrière et voir ce qui a été fait en 2024-2025, en 2023-2024. On peut également aller dans le futur, donc voir ce qui est à faire en 2026-2027, 2027-2028. Donc, par exemple, si on voulait regarder rapidement les travaux majeurs qui sont prévus dans les prochaines années, bien, on peut aller le consulter de cette façon-là. Et on peut rapidement accéder au mois en cours. Donc, on n'a qu'à cliquer sur ce mois-ci et le calendrier va nous ramener directement au bon mois. Le calendrier Audi permet d'afficher selon l'année fiscale ou l'année civile. Il faut savoir qu'une majorité de copropriétés ont une année fiscale ou une année financière qui va du 1er janvier au 31 décembre, mais pas toutes. Certaines copropriétés peuvent avoir une année financière qui est différente de l'année dite civile. Si on est dans une copropriété dont l'année financière est différente de l'année civile, il faut aller dans les paramètres du syndicat, dans les informations, et on va pouvoir indiquer le premier mois de l'année financière. Ici, j'ai mis septembre. À partir du moment où l'année financière ne débute pas en janvier, eh bien, on va avoir l'option d'afficher notre calendrier selon l'année financière. Ce qui permet d'avoir un calendrier d'entretien qui correspond à notre budget annuel. Si je mettais janvier comme premier mois de l'année financière, bien, on verrait que le choix d'affichage entre l'année civile et l'année financière est tout simplement retiré. Et finalement, on a toujours notre petit bouton d'imprimante qui nous permet d'imprimer notre calendrier ou de l'exporter dans un document PDF. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les sections historiques et calendrier du carnet d'entretien dans la plateforme Audi.